السلام عليكم. م- آه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا قبل كل شيء، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية طول العمر يا رب. مبروك علينا هذه الزخات المطرية، إن شاء الله تكون بداية خير، ويرفع علينا الله هذا البلاء وهذا الوباء يا رب. بالنسبة لليوم إن شاء الله تعالى سنقدم عرض يخص deuxième bac PC et SVT BIOF, c'est-à-dire international, pour la première unité. Donc, la première unité, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Cette unité-là se compose de chapitres: libération de l'énergie emmagasinée ou bien stockée dans la matière organique et le rôle des muscles striés squelettiques dans la conversion de l'énergie. Comme vous regardez ici, c'est la même unité pour PCSVT arabe. نفس الواحد. La chose qui diffère, c'est la langue. Ici en arabe, ici en français. Pour nous, on va diviser cette unité-là en trois axes: la production d'ATP, leur utilisation et comment on la régénère, ou bien le renouvellement. La production d'ATP se fait selon deux manières, ou bien deux méthodes, ou bien deux façons, ou bien deux voies métaboliques, soit la respiration ou bien la fermentation. L'utilisation, on va étudier un seul exemple, c'est la contraction musculaire. Et la régénération ou bien le renouvellement se fait par trois voies: voie lente, voie moyenne et voie rapide. Pour cette unité-là, vous aurez des préacquis, c'est-à-dire muktasabat qabliya, des connaissances que vous avez déjà étudiées en collège. Ces connaissances-là, pour première année collégiale, c'est l'unité fonctionnelle et structurale d'un être vivant, c'est la cellule. Vous avez étudié en première année collège le dessin d'une cellule, noyau, membrane cytoplasmique et cytoplasme. Le rôle c'est l'unité fonctionnelle et structurale d'un être vivant. Pour troisième année collège, vous avez étudié hein? ليش؟ نسيت معك البيت. Pour la troisième année collège, vous avez étudié la digestion des aliments et l'absorption intestinale, la transformation des aliments en nutriments au niveau du corps humain. Et lorsqu'on obtient des nutriments, le transport de ces nutriments-là par le sang vers les organes. Donc, on va commencer notre cours. Tout d'abord, schéma d'une cellule. Voici le noyau, membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Comme vous voyez, le cytoplasme il se compose d'un liquide, en bleu ici, d'un liquide, plus organite cellulaire. Le liquide, on va l'appeler hyaloplasme ou bien cytosol. Et les organes cellulaires, il y en a plusieurs, mais on va seulement étudier les mitochondries qui interviennent dans la respiration cellulaire. Donc, cytoplasme égale liquide, qui est hyaloplasme, plus organes cellulaires, qui sont les mitochondries. Le sang va transporter les nutriments
مواد القيت vers la cellule. Ces nutriments, on va étudier un seul exemple qui est le glucose. Le glucose, on va l'appeler métabolite énergétique, c'est-à-dire source d'énergie. مصدر الطاقة. Donc, ici, cytoplasme est égal liquide plus organes cellulaires. Le liquide est le plasme. Et pour les organes cellulaires, on va étudier seulement les mitochondries. Il y a le plasme est un liquide, les mitochondries interviennent dans la respiration cellulaire. À retenir. La première étape, lorsque le glucose va pénétrer au niveau de la cellule, premier barrage, c'est le dialoplasme. Au niveau du dialoplasme, le glucose va subir une glycolyse. Première étape, c'est la glycolyse au niveau du dialoplasme. C'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Pourquoi? Parce qu'il ne nécessite pas de l'oxygène et se déroule au niveau du dialoplasme. L'équation de la glycolyse est primordiale à retenir. Glucose plus 2 transporteurs plus 2 facteurs d'ADP plus PI va nous donner 2 acides pyruviques CH3COCOH plus la réduction de transporteurs, c'est-à-dire 2 NADH2 plus 2 ATP. C'est-à-dire ici, l'ADP va subir une phosphorylation pour donner l'ATP. Phosphorylation, c'est-à-dire l'intervention d'un phosphate inorganique, inorganique. Ici, tel que T+, c'est NAD+, et TH2, c'est NADH, H+. Ou bien on va écrire 2T égale 2TH2. Ou bien 2 NAD nous donne 2 NADH2. Tout est juste. Donc, le glucose va se transformer en 2 acides pyruviques. Cela se déroule au niveau du dialoplasme. Le phénomène s'appelle la glycolyse. L'acide pyruvique formé, il y en a qui disent pyruvates, c'est juste aussi. L'acide pyruvique formé est là deux devenirs, deux destins. Le homocérine, soit il va pénétrer au niveau des mitochondries, ou bien il va rester au niveau du dialoplasme. L'élément qui va intervenir ici, c'est l'oxygène. Si le milieu est aérobie, donc l'acide pyruvique va entrer au niveau des mitochondries. Si le milieu est anaérobie, c'est-à-dire dépourvu en oxygène, l'acide pyruvique va rester au niveau du dialoplasme et subir une fermentation. Devenir de l'acide pyruvique, c'est la deuxième étape. Cette étape est liée à la nature du milieu, soit il est aérobie ou bien anaérobie. Si le milieu est anaérobie, donc l'acide pyruvique va subir une réduction suite à l'intervention du phénomène de la fermentation. La fermentation, on a deux types de fermentation, fermentation lactique et alcoolique. La différence majeure entre les deux, c'est le CO2 à retenir. Si on a CO2, c'est-à-dire on va parler de la fermentation alcoolique. Si on n'a pas CO2, c'est-à-dire on va parler de la fermentation lactique. La fermentation lactique, la transformation d'acide pyruvique ou bien la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique avec libération d'une faible énergie, généralement 2 ATP. Et la fermentation alcoolique, la transformation ou la réduction d'acide pyruvique en éthanol avec libération d'une faible énergie et CO2. C'est ça la différence, le CO2. Si le milieu est aérobie, l'acide pyruvique va subir une oxydation à l'intérieur des mitochondries suite à un ensemble de réactions. C'est le phénomène de la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire passe par 4 étapes. La glycolyse, l'acétylation, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Mais avant d'entamer ces étapes-là, il faut savoir la structure, il faut connaître ou bien savoir la structure de la mitochondrie. La mitochondrie se compose d'un espace intermembranaire, membrane interne, membrane externe, crête et matrice. Pour nous, on va étudier la matrice 4 et membrane interne 2. ركزوا مزيان على 4 et 2.
4 et 2. 4 et 2. 2 membranes internes, lieu de la chaîne respiratoire. 2 lieu de la chaîne respiratoire. 4 matrices, lieu de l'acétylation et cycle de Krebs. 2 membranes internes, chaîne respiratoire. 4 matrices, l'acétylation et cycle de Krebs. Donc, pour les étapes, la première étape, on a étudié déjà, c'est la glycolyse au niveau du dialoplasme. Deuxième étape, l'acétylation, c'est-à-dire formation de l'acétylcoenzyme A au niveau de la matrice. Donc, l'acide pyruvique, j'ai la glycolyse, c'est-à-dire la transformation de glucose en acide pyruvique. L'acide pyruvique a trouvé le milieu aérobique, c'est-à-dire présence d'oxygène, donc il va entrer au niveau de la mitochondrie, plus précisément au niveau de la matrice. ملي كتكون ليا حمض بيروفيك مورا الجليكوليز، هذا الحمض بيروفيك اللي كان ميليو ايروبي ستادير غني بالاكسجين كيدخل الماتريس. شكون اللي كيدخل الماتريس؟ لاسيد بيروفيك. Lorsque l'acide pyruvique pénètre la matrice de la mitochondrie, il va réagir avec un coenzyme, c'est-à-dire coenzyme A, et il va nous donner acétylcoenzyme A. Donc, acide pyruvique plus coenzyme A plus NAD va nous donner acétylcoenzyme A plus la réduction de transporteur plus CO2. L'équation de la glycolyse, les transporteurs ont subi une réduction. On a étudié seulement NAD. Deuxième équation, les transporteurs ont subi une réduction. Et on a étudié seulement NAD. Donc, le glucose se transforme en acide pyruvique au niveau du dialoplasme. L'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzyme A au niveau de la matrice de la mitochondrie. L'acétylcoenzyme A va se dégrader totalement. L'acétylcoenzyme A va entrer au niveau de la cycle de Krebs et va se dégrader totalement. Comme vous voyez ici, on a C2, 2 carbones. C2, leur origine est l'acétyl-CoA, CH3CO. Premier carbone, deuxième carbone. Voici C2. Mais pour que la cycle de Krebs marche, on a besoin de 6 carbones. Donc ici, on a seulement 2 provenant de l'acétylcoenzyme A. Mais au niveau de la cycle de Krebs, on a un complexe 4 carbones, acide oxaloacétique, qui a 4 carbones, et va réagir avec les 2 carbones de l'acétylcoenzyme A. Il va nous donner un complexe à 6 carbones appelé acide citrique. Mais généralement, pour vous, il faut connaître qu'au niveau de la cycle de Krebs, on a une dégradation totale du carbone provenant de l'acétylcoenzyme A, provenant de l'acide pyruvique, provenant du glucose. Et le glucose provient du nitrime, de la nutrition en général. Les produits de la cycle de Krebs, CO2, 2 CO2, 3 NADH2, FADH2 et ATP. Et comme vous voyez ici, l'intervention d'un nouveau transporteur qui est FAD. Donc, pendant la glycolyse, on a seulement NAD, l'acétylation seulement NAD, mais dans la cycle de Krebs, on a NAD plus FAD. FAD, elle est exclusive dans la cycle de Krebs. Donc, بالنسبة لكم نتوما حلقات كريبس غتركزوا غير على التفاعل ديالها فين كتوقع واش كيدخل ليها لاسيتيلكونزيم ا. التفاعل ديالها غنكتبو من بعد، ها هو الديابو الجاي غيكون فيه النواتج هما المهمين عندنا 3 NADH2 2 CO2 FADH2 ATP. وفين كتوقع وسي ديغول au niveau de matrice. Ça c'est que de Krebs. السيكل دو كريبس باش تخدم خاصها 6 كربونات C6. انا شدها غير جوج C2. هاد جوج من جايين من لاسيتيلكونزيم A، ولاسيتيلكونزيم A من جاي
جاي من الاسيد بيريفيك، والاسيد بيريفيك من جاي من الجليكوز، والجليكوز جاي من الماكله. داكشي مرتبط، كناكل كيتكون ليا الجليكوز، ابري الجليكوز كيتكون ليا لاسيد بيريفيك، ابري لاسيد بيريفيك كيتكون ليا لاسيد كونزيم ا، ولاسيد كونزيم ا هو اللي كيدخل السيكل دو كريبس. ولكن بوحدو ما قادش، خاصو مع 4 كربونات كيكونوا ديجا في السيكل دو كريبس وكتشتغل. وكاين هنا انت C2 C6 C5 C6 C5. Donc la perte de quoi? D'un carbone sous forme de CO2. C5 C4, perte d'un carbone sous forme de CO2. C4 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 C4. Donc ici on a une dégradation totale de quoi? Du carbone provenant de l'acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A, il provient de l'acide pyruvique. Ou l'acide pyruvique, il provient du glucose. Ou le glucose provient des aliments. Donc, pour l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acétylcoenzyme A, attention, l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acétylcoenzyme A. On peut écrire une autre équation, l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acide pyruvique. Ou bien l'équation du sucre de Krebs à partir du glucose. Mais l'équation, pour moi, essentielle, c'est l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acétylcoenzyme A. Pourquoi? Parce que si, dans l'exercice, il vous demande l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acide pyruvique, vous avez cette équation-là. Donc, vous allez prendre cette équation et l'additionner avec cette équation. Et l'élément qui se trouve au niveau des réactifs et au niveau des produits, on va l'éliminer, la réduction. Voici l'équation du sucre de Krebs à partir de l'acétylcoenzyme A. Acétylcoenzyme A plus 3H2O plus 3 NAD plus FAD plus ADP plus PI va nous donner coenzyme A plus 2CO2 plus ATP plus FADH2 plus 3NADH2. C'est l'équation de le sucre de Krebs à partir de l'acétylcoenzyme A. La dernière étape, l'étape essentielle pour la respiration cellulaire, c'est la chaîne respiratoire ou bien la phosphorylation oxydative. Ou bien la phosphorylation oxydative. Elle se passe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. C'est un extrait d'un examen national PC 2017, session normale. Restitution de connaissances. À noter les chiffres et les réactions. 1, c'est la membrane interne. 3, transporteur d'électrons et de protons. 2, sphère pédonculaire. Réaction A, les transporteurs vont subir une oxydation. Réaction B, la réduction d'oxygène en H2O. Réaction C, la phosphorylation oxydative ou bien la phosphorylation d'ADP. Voici le nom. Pour la chaîne respiratoire, on a deux cas. Soit elle est fonctionnelle, soit elle est non fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, donc on a un cas normal. Personne étudiée, elle est saine, pas de problème, tout est réglé. Mais non fonctionnelle, on a une anomalie, une maladie, quelque chose qui cloche. Donc, pour vous, il faut étudier les deux cas. La synthèse d'ATP, fonctionnement de la chaîne respiratoire, dans le cas normal. Les étapes, on a une oxydation transporteur par le premier transporteur. Ici, j'ai écrit C1 ou T1. Si l'exercice parle des complexes, on a 4 complexes, de C1 à C4. Si l'exercice parle du transporteur, on a 6 transporteurs, de T1 jusqu'à T6. Tout est juste. Donc, l'oxydation transporteur NADH2 FADH2 par premier transporteur qui est T1. Lorsqu'on dit oxydation, c'est-à-dire la perte des électrons et d'électrons. Lorsqu'on dit réduction, c'est-à-dire le gain, c'est-à-dire on va gagner des électrons et des protons. La glycolyse, l'acétylation de Krebs, on a vu la réduction des transporteurs, c'est-à-dire de NAD vers NADH2. Mais ici, dans la chaîne respiratoire, on a
le contraire, l'oxydation de NADH2 vers NAD, c'est-à-dire perte des électrons et des protons. Les électrons vont migrer, vont se transporter à travers le transporteur de la membrane interne jusqu'à le dernier récepteur qui est l'oxygène pour former une molécule d'H2O, et les protons vont migrer du matrice vers l'espace intermembranaire et la formation d'un gradient de protons. Ce gradient va être utilisé par la sphère pédonculaire pour produire de l'ATP. Ces étapes-là, elles sont écrites comme suit. Oxydation de transporteur, flux des électrons dans les complexes de la chaîne respiratoire. Voici les complexes. L'arrivée des électrons au dernier transporteur T6 ou bien C4 et la réduction d'oxygène en H2O. Pompage des protons du matrice vers l'espace intermembranaire et la formation d'un gradient, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration des protons au niveau de l'espace intermembranaire et la diminution de la concentration des protons au niveau de la matrice. C'est ça le gradient des protons. Memelle, protonette. Retour des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les sphères pédonculaires et la synthèse d'ATP, c'est le cas normal. Maintenant, pour le cas anormal, arrêt de la synthèse d'ATP, dysfonctionnement de la chaîne respiratoire dans le cas anormal. Donc, absence d'oxydation de transporteur, pas d'oxydation de transporteur, pas de flux d'électrons, question de force électronette, arrêt de l'arrivée des électrons au dernier transporteur, arrêt de pompage et la synthèse d'ATP va s'arrêter. Donc, la personne étudiée, elle ne va pas mourir, mais elle va utiliser une autre voie, qui est la fermentation lactique. Cette voie a des inconvénients qui sont la faible productivité d'énergie, 2 ATP, et l'accumulation d'acide lactique. Ici, on a une vidéo qui présente la chaîne respiratoire, ou bien la respiration cellulaire en général. Donc, schéma d'une cellule. Voici dessin mitochondrie. Au niveau de la membrane interne, il y a les complexes ou bien les transporteurs. 4 complexes ou bien 6 transporteurs. Ici, on aura une oxydation des transporteurs d'un NADH2 vers NAD. Transfert des électrons à travers le transporteur de la membrane interne. Et la réduction d'oxygène en H2O. En parallèle, on aura une migration des protons du matrice vers l'espace intermembranaire, formation d'un gradient de protons et ce gradient va être utilisé par la sphère pédonculaire pour synthétiser l'ATP. Et n'oublions pas qu'au niveau de la sphère pédonculaire, il y a un enzyme appelé l'ATP synthétase ou bien synthase qui synthétise l'ATP. L'équation que vous connaissez tous, l'ADP plus PI va nous donner ATP. Donc, troisième étape, c'est le bilan et le rendement énergétique. Pour le bilan énergétique, nombre de molécules d'ATP produites, la fermentation 2 ATP, voire l'équation de la glycolyse, la respiration 38 ATP ou bien 36 ATP, voire table. Ce tableau-là illustre le bilan énergétique. On a 38 ATP, ou bien 36 ATP, ou bien 15 ATP, ou bien 12 ATP, selon la question demandée. Si il vous demande de donner le bilan énergétique pour une molécule de glucose, soit on aura 38 ATP ou bien 36 ATP, selon le type de la cellule. Cellule de cerveau, 38 ATP. Cellule musculaire, 36 ATP. Mais si il vous demande de donner le bilan énergétique pour une seule molécule d'acide pyruvique, seulement 15 ATP. Le bilan énergétique pour l'acétylcoenzyme A, seulement 12 ATP. Pour le rendement, on a une équation fixe. Nombre de molécules d'ATP produits fois 30,5 divisé par 2860 ou bien 2840 fois 100. 2860, c'est
nombre d'énergie contenue dans une molécule de glucose. 30,5 nombre d'énergie contenue dans une molécule d'ATP. Donc, comme vous voyez ici, la respiration 40% et la fermentation 2%. Donc, le rendement énergétique de la respiration est supérieur au rendement énergétique de la fermentation. Dernièrement, on a une comparaison ici entre la respiration et la fermentation. La respiration milieu aérobie, par contre la fermentation milieu anaérobie. Pour la respiration, on a une dégradation totale, la fermentation une dégradation partielle. Dans la respiration, on a des déchets minéraux, l'H2O et CO2, dépourvus en énergie. Mais dans la fermentation, on a des déchets organiques, acide lactique dans la fermentation lactique et éthanol dans la fermentation alcoolique. Dans la respiration, on a une énergie importante, 38 ATP, fermentation faible énergie 2 ATP. Et dernièrement, la respiration se déroule au niveau du alloplasme, se termine dans la mitochondrie, et la fermentation se déroule au niveau du alloplasme. الفصل الأول de la production d'ATP هو هذا. دونك اللي كان عندكم شي سؤال، شي إضافة، شي ملاحظة، شي اقتراح، شي وثيقة ما واضحاش، غنخلي لكم في الاخر اللين ديال الفيسبوك ديالي وديال الشان، وتواصلوا معي في فيسبوك ونعطيكم النمبر ديال الواتساب ونتواصلوا في واتساب مباشرة، ماشي مشكل نهائي. بالتوفيق للجميع، وفي فيديو لاحق ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، التتبع ديالكم. رمضان مبارك.